Le cœur de Manon battait d'excitation quand elle poussa la porte de la maison familiale ce samedi matin. À 28 ans, elle attendait ses vacances annuelles comme une bouffée d'oxygène dans sa routine d'assistante administrative. Dans son sac, elle avait soigneusement rangé tous les prospectus collectés. La Bretagne avec ses côtes sauvages, la Provence avec ses champs de lavande, ou peut-être l'Espagne comme sa mère l'avait évoquée avec enthousiasme. L'odeur familière de café et de viennoiserie l'accueillit, mais quelque chose clochait dans l'atmosphère. Sa mère Claire apparut dans l'encadrement de la cuisine, un torchon froissé à la main et le regard fuyant. Manon reconnut cette expression troublée qu'elle connaissait depuis l'enfance, celle qui précédait toujours les mauvaises nouvelles. « Bonjour ma chérie », murmura Claire en évitant ses yeux. « Viens t'asseoir, il faut qu'on parle. » L'estomac de Manon se contracta. Cette voix hésitante et ces gestes nerveux, elle avait déjà vécu cette scène trop de fois. Quand elle était petite et qu'on lui annonçait les déceptions, les promesses non tenues, les exclusions répétées, Claire tortillait son torchon avec nervosité avant de lâcher les mots qui détruisirent tous ses espoirs. « Écoute ma chérie, pour les vacances cette année, on est vraiment fauchés. On ne peut pas t'emmener. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme de ses rêves. Manon sentit cette douleur familière lui serrer la poitrine, ce mélange de déception et d'humiliation qu'elle connaissait depuis toujours. Encore une fois, elle était celle qu'on sacrifiait quand il fallait faire des choix. Un rire cynique résonna dans l'escalier. Pierre descendait les marches en traînant des pieds, encore en pyjama à 11h du matin. À 32 ans, son frère aîné n'avait jamais perdu cette arrogance qui l'avait toujours caractérisé. « Ah, la princesse est déçue ?» lança-t-il en s'affalant dans son fauteuil. « Reste à la maison, tu nous feras économiser de l'argent. Au moins, tu seras utile à quelque chose pour une fois. »« Pierre, arrête !» protesta faiblement leur mère. « Quoi ? Je dis juste la vérité. Avec son petit salaire de comptable, elle peut pas se payer des vraies vacances de toute façon. » Cette remarque transperça Manon comme une lame. Pierre maîtrisait l'art de l'humiliation avec une précision chirurgicale. Cadre dans une multinationale, il gagnait en 1 mois ce qu'elle peinait à réunir en 6. Il ne ratait jamais une occasion de lui rappeler sa condition modeste. Manon sentit les larmes picoter ses paupières. Cette sensation d'être toujours la 5e roue du carrosse, celle dont les désirs comptaient au moins que ceux des autres. Elle avait économisé pendant des mois pour ses vacances, se privant de tout, rognant même sur ses sorties entre amis. « Je comprends », murmura-t-elle en se levant dignement. Sans un mot de plus, elle ramassa son sac et se dirigea vers la porte. Sa mère l'appela mollement depuis le salon, mais sans conviction, sans vraiment essayer de la retenir. Dehors, l'air frais gifla son visage rougi par l'émotion. Ses pas la menèrent machinalement vers le centre-ville. Elle déambulait sans but, ressassant cette humiliation qui se répétait depuis l'enfance. Pourquoi était-elle toujours celle qu'on oubliait, celle qu'on excluait des projets importants? C'est en passant devant l'agence de voyage Bleu Horizon qu'elle s'arrêta net. À travers la grande vitrine, une scène la figea complètement. Pierre était là penché sur le bureau de l'employé, avec sa femme Sylvie et leurs 2 enfants. Des brochures luxueuses étaient étalées devant eux. Les billets première classe pour la Grèce sont parfaits, entendait-elle Pierre dire avec satisfaction. 2 semaines à Santorin, exactement ce qu'il nous fallait après cette année difficile. Papa, on pourra faire de la plongée ? Demanda son fils excité. Bien sûr, mon champion, on va se faire plaisir. Le monde de Manon bascula instantanément. Il n'y avait jamais eu de problème d'argent. Sa famille partait bien en vacances, mais sans elle. Sa mère avait menti, accepté cette mise à l'écart pour préserver la paix familiale. Une fois de plus, elle était le poids mort qu'on abandonnait sur le bord de la route. Cette découverte déclencha quelque chose de profondément différent en elle, plus intense que la tristesse habituelle, plus déterminée que la colère passagère. Une résolution froide et calculée naissait dans son esprit. Elle ne serait plus jamais la victime de leur mépris. Cette nuit-là, Manon s'installa devant son ordinateur et fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé. Elle s'inscrivit à une formation en marketing digital. Si sa famille la considérait comme un boulet financier, elle allait leur montrer de quoi elle était vraiment capable. Dans 2 semaines, quand ils rentreraient bronzés de leurs vacances impossibles, ils découvriraient une Manon qu'ils ne reconnaîtraient plus. Une femme qui avait décidé de prendre sa revanche, non par la destruction,
mais par la construction d'une nouvelle vie. Cette transformation commençait maintenant. Manon n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Allongée dans son petit appartement, elle fixait le plafond en ressassant cette scène devant l'agence de voyage. Première classe pour la Grèce. Ces mots tournaient en boucle dans sa tête, l'empêchant de trouver le moindre repos. À 6 heures du matin, elle prit une décision qui la surprit par sa détermination. Elle allait mener sa propre enquête sur cette histoire de vacances. Plus jamais elle ne se contenterait des mensonges familiaux qui l'avaient bercée pendant des années dans l'ignorance. Elle commença par appeler Sylvie, la femme de Pierre, sous prétexte de prendre des nouvelles des enfants avant leur départ. Au bout de quelques minutes de conversation apparemment anodine, Sylvie lâcha naturellement l'information qu'elle espérait obtenir. « Oh, les enfants sont tellement excités pour la Grèce. Pierre a eu une excellente idée de nous emmener tous. Tu sais comme il est généreux. Il finance toujours nos vacances familiales depuis des années. » Le sang de Manon se glaça. Pierre finançait les vacances familiales depuis toujours, et elle n'en avait jamais rien su. Tout s'éclairait d'une lumière crue et impitoyable. Sa mère n'avait jamais eu de problème d'argent pour ses voyages. Pierre avait simplement décidé cette fois de partir avec sa propre famille, abandonnant sa sœur sans scrupule. « Vraiment ? Maman ne m'a jamais dit que Pierre payait tout. Oh, ma pauvre Manon, tu ne le savais pas ? Ton frère prend tout en charge depuis que votre père est parti. Ta mère préfère éviter les sujets d'argent avec toi pour ne pas te faire de peine. » Ne pas lui faire de peine. Le mensonge était plus gros qu'elle ne l'avait imaginé. Sa propre mère l'avait délibérément exclue de la réalité familiale, la traitant comme une enfant incapable de comprendre les enjeux financiers. Après avoir raccroché, Manon resta immobile pendant de longues minutes, digérant cette révélation qui bouleversait sa perception familiale. Elle n'était pas simplement exclue des vacances par manque d'argent, elle était systématiquement exclue de toutes les décisions importantes. Considérée comme une quantité négligeable qu'on ménage par pitié. Une colère glaciale monta en elle, différente de tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Ce n'était plus de la tristesse résignée, mais quelque chose de plus implacable et calculé. Elle ouvrit son ordinateur et accomplit quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé envisager la veille. Elle s'inscrivit à une formation accélérée en marketing digital qui commençait le lundi suivant. 3 mois intensifs, chaque soir après son travail. L'investissement représentait la moitié de ses économies, mais elle s'en fichait désormais. Si sa famille la considérait comme un boulet financier incapable de comprendre les enjeux modernes, elle allait leur prouver le contraire. Mais avant de se lancer dans cette nouvelle vie, elle ressentait le besoin de vérifier quelque chose qui la taraudait. Elle passa l'après-midi à faire des recherches discrètes sur l'entreprise de Pierre. Ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi et d'excitation. Plusieurs articles évoquaient des irrégularités comptables dans son département. Primes exceptionnelles attribuées sans justification, notes de frais gonflées, manipulation subtile des chiffres de performance. Pierre ne se contentait pas d'être condescendant avec elle. Il était également malhonnête dans son travail, s'enrichissant aux dépens de son entreprise en manipulant les données financières. Cette découverte changeait complètement la donne. Manon ne se sentait plus uniquement humiliée par sa famille. Elle se sentait investie d'une mission qui dépassait sa simple soif de reconnaissance. Le soir même, elle imprima méthodiquement tous les articles qu'elle avait trouvés et les rangea soigneusement dans un dossier. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle en ferait, mais l'information était là, documentée, vérifiable. « Tu voulais que je reste à la maison ?» murmura-t-elle en regardant par la fenêtre en direction de la maison familiale. « Très bien, je reste. Et je construis quelque chose que tu ne pourras plus jamais détruire. » Dans 13 jours, quand sa famille reviendrait bronzée de Grèce en pensant qu'elle avait passé ses journées à déprimer, il découvrirait une Manon transformée. Une femme qui avait non seulement commencé à bâtir sa propre réussite, mais qui détenait également des informations susceptibles de faire vaciller le piédestal sur lequel Pierre s'était construit. La petite sœur insignifiante était en train de mourir. À sa place naissait une adversaire que son frère arrogant n'avait pas vu venir. Et Pierre, avec ses magouilles et son mépris, ne perdait rien pour attendre. Le lundi matin, Manon se présenta à son premier cours de marketing digital avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Dans une salle moderne du centre de formation, une quinzaine d'adultes en reconversion professionnelle l'entouraient. Elle n'était plus la petite sœur insignifiante, mais une femme qui prenait enfin sa vie en main.
L'instructeur expliquait les bases du référencement naturel quand son regard croisa celui d'un participant assis 2 rangs derrière elle. Julien se présenta pendant la pause. 35 ans, des yeux fatigués qui trahissaient une histoire difficile, mais un sourire authentique qui contrastait avec la fausseté familiale qu'elle connaissait. « Première formation ?» lui demanda-t-il en sirotant son café. « Première tentative de liberté », répondit-elle spontanément, surprise par sa propre franchise. « Moi, c'est ma renaissance après un divorce compliqué. Mon ex-femme pensait que je ne pourrais jamais m'en sortir seule dans le digital. » Cette confidence créa entre eux une complicité immédiate. Ils avaient tous deux quelque chose à prouver, une revanche à prendre sur ceux qui les avaient sous-estimés. Les semaines suivantes, Manon jonglait entre son travail épuisant à l'agence comptable et ses cours du soir. Elle rentrait chez elle vidée mais euphorique, la tête remplie de nouveaux concepts, stratégie de contenu, réseaux sociaux, analyse de données. Chaque soir passé à étudier était un pas de plus vers son indépendance. Julien et elle formèrent rapidement un binôme d'études efficace. Consultant freelance spécialisé dans la transformation digitale, il possédait l'expérience pratique qui lui manquait. En échange, elle apportait une fraîcheur et une créativité qui l'impressionnaient. « Tu as une approche intuitive remarquable », lui confia-t-il un soir après avoir révisé ensemble. « Tu comprends instinctivement ce qui touche les gens. C'est rare. » Manon sentait qu'elle trouvait enfin sa voie. Pendant que sa famille la croyait en train de végéter, elle absorbait des connaissances comme une éponge assoiffée. Elle découvrait un monde où l'intelligence et la créativité comptaient plus que les relations familiales ou le statut social. Un soir, Julien lui proposa de travailler sur un vrai projet ensemble. Une petite entreprise de produits artisanaux cherchait à développer sa présence en ligne. « Tu es sûr de vouloir te lancer déjà ?» s'inquiéta-t-il. « C'est un vrai client, avec de vrais enjeux financiers. J'en ai assez d'attendre que les autres décident si je suis capable ou non, » répondit-elle avec une assurance qui la surprit. Ils passèrent des heures à élaborer une stratégie complète. Manon proposait des idées audacieuses que Julien affinait avec son expérience technique. Leur collaboration dépassait le cadre professionnel, mais elle gardait prudemment ses distances émotionnelles. Les trahisons familiales l'avaient rendue méfiante envers tout attachement. Elle ne voulait plus jamais dépendre de quelqu'un d'autre pour son bonheur ou sa réussite. Julien respectait cette retenue, comprenant intuitivement qu'elle avait besoin de temps pour guérir ses blessures. Entre eux, naissait néanmoins quelque chose de précieux. Julien admirait sa détermination farouche, cette façon qu'elle avait de transformer sa colère en énergie créatrice. Elle appréciait sa bienveillance sincère, si différente du mépris familial qu'elle avait toujours connu. Pendant ce temps, elle continuait discrètement ses recherches sur Pierre. Les articles sur les irrégularités dans son entreprise se multipliaient dans la presse spécialisée. Une enquête interne semblait se dessiner, alimentée par des témoignages anonymes d'employés mécontents. « Tu sais, » lui dit un soir Julien en rangeant leurs documents de travail, « j'ai l'impression que tu portes quelque chose de lourd. Si tu as besoin de parler... » « Pas encore, » répondit-elle doucement. « Mais merci. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me fait confiance sans arrière-pensée. Le moment approchait où sa famille découvrirait qu'elle n'était plus la même personne. Manon, l'assistante administrative résignée, était en train de mourir. À sa place naissait une femme d'affaires déterminée qui ne laisserait plus jamais personne la sous-estimer. Dans une semaine, Pierre et sa famille rentrèrent de Grèce. Elle avait hâte de voir leur visage quand ils réaliseraient que leur petite Manon insignifiante avait commencé à bâtir son propre empire, tout en rassemblant patiemment les preuves de leur hypocrisie. Le premier projet avec Julien fut un succès retentissant. L'entreprise artisanale vit ses ventes en ligne tripler en 3 semaines grâce à leur stratégie digitale. Le patron, un homme pragmatique d'une 50aine d'années, n'hésita pas à les recommander à d'autres entrepreneurs. « Vous avez un don pour comprendre ce dont les petites entreprises ont vraiment besoin », leur dit-il en réglant leurs honoraires. « Contrairement aux grosses agences qui nous vendent du vent, vous apportez des solutions concrètes. » Cette reconnaissance professionnelle bouleversa Manon. Pour la première fois, quelqu'un reconnaissait sa valeur par mérite pur, sans pitié ni obligation familiale. Encouragée par ce succès, elle créa officiellement son activité de consultante en stratégie digitale. Les soirées et week-ends qu'elle consacrait à sa formation se transformèrent en heures de travail rémunérées.
Son petit appartement devint son quartier général, équipé d'un bureau improvisé et de 2 écrans d'ordinateur. Julien l'aidait à structurer son approche commerciale tout en développant ses propres projets. Leur collaboration s'approfondissait naturellement, nourrie par une complicité intellectuelle rare. Ils partageaient la même vision de la réussite, bâtir quelque chose d'authentique plutôt que de jouer aux apparences. « Tu sais ce qui me plaît chez toi ?» lui confia-t-il un soir. « Tu ne cherches pas à impressionner, tu cherches à être utile. C'est rare dans notre métier. » Manon sentait que leurs échanges dépassaient le cadre professionnel. Julien possédait cette capacité rare d'écouter vraiment, sans juger ni conseiller à tort et à travers. Il lui rappelait ce qu'elle avait oublié, qu'une relation pouvait être basée sur le respect mutuel. Mais elle maintenait une distance émotionnelle prudente. Les blessures familiales étaient encore trop fraîches. Elle ne voulait pas reproduire les schémas de dépendance qui l'avaient maintenue si longtemps en position de faiblesse. Ses revenus augmentaient chaque semaine. Les petits commerces de sa région découvraient qu'une stratégie digitale bien pensée pouvait transformer leur activité. Manon développait une spécialité dans l'accompagnement des entreprises familiales vers la modernité numérique. Pendant que sa famille la croyait toujours en déprime, elle travaillait 15 heures par jour avec un enthousiasme inédit. Chaque nouveau client était une victoire personnelle. Chaque projet réussi renforçait sa confiance. Parallèlement, elle poursuivait méthodiquement ses recherches sur Pierre. Les forums spécialisés regorgeaient de témoignages d'employés évoquant des pratiques douteuses. Manipulation des objectifs, attribution de primes injustifiées, détournement subtil de budget. Pierre trompait son employeur avec une habileté qui témoignait d'années de pratique. Cette découverte renforçait la détermination de Manon à ne plus jamais se laisser manipuler. Un vendredi soir, alors qu'elle finalisait une stratégie pour un restaurant local, elle reçut une proposition inattendue. Une agence parisienne souhaitait racheter sa clientèle et l'embaucher comme directrice régionale. L'offre était généreuse. Un salaire 3 fois supérieur, une voiture de fonction, des responsabilités importantes. Quelques mois plus tôt, elle aurait accepté sans hésiter. Mais aujourd'hui, cette proposition lui semblait fade. Elle avait goûté à la liberté d'être son propre patron, de choisir ses clients et ses méthodes. Retourner dans le salariat ressemblait à un retour en arrière qu'elle ne pouvait plus envisager. « Ah, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-elle à Julien, en lui montrant l'email. « Je pense que tu connais déjà la réponse, » sourit-il. « La vraie question n'est pas de savoir si cette offre est intéressante, mais si tu es prête à continuer à construire quelque chose qui t'appartient vraiment. » « Tu as raison, je refuse leur proposition. »« Parfait, parce que j'ai 3 nouveaux clients potentiels qui aimeraient nous rencontrer la semaine prochaine. » Cette complicité professionnelle la comblait d'une fierté nouvelle. Elle n'était plus la petite sœur qu'on méprisait, mais une partenaire respectée et écoutée. Dans 3 jours, Pierre et sa famille rentreraient de Grèce. Manon avait hâte de leur montrer ce qu'elle avait construit pendant qu'ils bronzaient en première classe. Sa revanche ne passerait pas par la destruction, mais par la démonstration éclatante de ses capacités. Et si Pierre découvrait au passage que sa petite sœur insignifiante détenait des informations compromettantes sur sa carrière, ce ne serait qu'un bonus dans cette nouvelle équation du pouvoir familial. Le dimanche soir, Pierre et sa famille rentrèrent de Grèce avec des valises pleines de souvenirs et la peau dorée par le soleil méditerranéen. Manon reçut un message laconique de sa mère, l'invitant au traditionnel dîner familial du mercredi pour écouter leurs aventures de voyage. Elle accepta avec un calme qui la surprit. 3 semaines plus tôt, cette invitation l'aurait remplie d'anxiété et d'amertume. Aujourd'hui, elle ressentait une sérénité nouvelle, celle qui vient de la conscience de sa propre valeur. Le mercredi soir, elle arriva chez ses parents avec 40 minutes de retard, après avoir terminé une visioconférence avec un client marseillais. Sa mère ouvrit la porte avec un air contrarié. « Manon, enfin, on t'attendait pour commencer. »« Qu'est-ce qui t'a retenu ?»« Du travail, » répondit-elle simplement, sans s'excuser ni s'expliquer davantage. Dans le salon, Pierre trônait dans son fauteuil habituel, un verre de vin à la main, entouré de ses enfants qui feuilletaient des albums photos. Sa femme Sylvie organisait les cadeaux rapportés de voyage sur la table basse. « Ah, notre ermite sort enfin de sa tanière !» lança Pierre avec son sourire sarcastique. « J'espère que tu n'as pas trop déprimé pendant qu'on se dorait la pilule. » Manon s'assit tranquillement sans répondre à la provocation.
Cette attitude sereine déstabilisa visiblement Pierre, qui s'attendait à sa réaction émotionnelle coutumière. Pendant 1 heure, elle écouta sans broncher le récit de leurs vacances. L'hôtel 5 étoiles avec vue sur la mer, les excursions en yacht privé, les restaurants gastronomiques, les achats dans les boutiques de luxe. Chaque détail était raconté avec une complaisance destinée à lui faire mesurer ce qu'elle avait raté. « Et toi, Manon ?» finit par demander sa mère avec une fausse sollicitude. « Comment as-tu occupé tes journées ? J'espère que tu n'as pas broyé du noir toute seule. »« J'ai effectivement fait des choses intéressantes, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. Pierre ricana. « Oh, ah bon ? Tu as trouvé un vrai travail ? Ou tu as regardé la télé en pyjama comme d'habitude ? J'ai développé mon activité de conseil en marketing digital. Mes clients semblent satisfaits des résultats. » Le ton posé et professionnel surprit toute la table. Habituellement, Manon se défendait maladroitement face aux attaques de Pierre. Cette assurance nouvelle créait un malaise palpable. « Du marketing digital ?» répéta Pierre avec mépris. « Tu veux dire des petites pages Facebook pour les commerces du quartier ? On ne peut pas appeler ça une vraie entreprise. » Manon sortit calmement son téléphone et lui montra le virement qu'elle venait de recevoir. 3 000 € pour une stratégie sur 2 mois. Ce n'est pas grand-chose comparé à ton salaire, mais c'est un début. Le silence qui suivit fut éloquent. Pierre regardait l'écran avec incrédulité, incapable de cacher sa surprise. Sa mère papillotait des yeux, désarçonnée par cette révélation. « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» balbutia Claire. « On aurait pu t'aider, te donner des conseils. J'ai préféré apprendre à voler de mes propres ailes. Apparemment, j'y arrive plutôt bien. » Pierre tenta de reprendre l'avantage. 3 000 € sur 2 mois, ça ne représente pas grand-chose. Moi, rien que ma prime trimestrielle. Il s'interrompit brutalement, réalisant qu'il s'apprêtait à révéler des informations sur ses revenus qu'il préférait garder secrètes. Manon sourit intérieurement, sachant parfaitement pourquoi il évitait ce sujet. « Je suis sûre que tes primes sont très généreuses, » dit-elle avec innocence. « D'ailleurs, j'ai lu que ton secteur fait l'objet de contrôles renforcés. Les entreprises vérifient de plus en plus la justification des bonus exceptionnels. » Pierre pâlit légèrement. « Les journalistes racontent n'importe quoi. Mon entreprise n'a aucun problème. Tant mieux pour toi, » conclut Manon en rangeant son téléphone. « Merci pour cette soirée. Vos photos sont magnifiques. » Elle se leva, embrassa poliment sa mère et quitta la maison, laissant derrière elle une famille silencieuse et troublée. Dans sa voiture, elle sourit en repensant à l'expression déconfite de Pierre. Pour la première fois, elle venait de renverser les rôles. Et ce n'était que le début. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant leurs vacances, elle n'avait pas seulement bâti une activité florissante. Elle avait aussi rassemblé suffisamment d'informations pour que la carrière de Pierre bascule très prochainement. La transformation était en marche, et plus rien ne l'arrêterait. Le vendredi suivant, Pierre reçut un appel qui allait changer le cours de sa vie. Sa secrétaire l'informa qu'il était convoqué d'urgence dans le bureau du directeur général pour un entretien confidentiel. Le ton inhabituellement froid ne présageait rien de bon. Quand il pénétra dans le bureau directorial, 3 personnes l'attendaient. Le directeur général, la responsable des ressources humaines et un homme en costume sombre qu'il ne connaissait pas, visiblement auditeur externe. « Monsieur Dubois, asseyez-vous » déclara le directeur sans préambule. « Nous avons reçu un signalement anonyme concernant certaines de vos pratiques comptables. Une enquête interne a été diligentée. » Pierre sentit son sang se glacer. « Un signalement ? Mais de quoi parlez-vous exactement ?» L'auditeur ouvrit sa mallette et sortit un dossier épais. Primes exceptionnelles attribuées sans validation hiérarchique, notes de frais surévaluées, manipulation des indicateurs de performance. Nous avons des preuves sur les 3 dernières années. Les accusations résonnaient comme des coups de marteau. Pierre avait effectivement manipulé le système, persuadé que personne ne s'en apercevrait dans la complexité administrative de l'entreprise. « Je peux tout expliquer », tenta-t-il faiblement. « Il y a sûrement des malentendus. » « Les preuves sont accablantes, » l'interrompit la DRH. « Votre hiérarchie confirme n'avoir jamais validé ces primes. Les justificatifs comportent des incohérences flagrantes. » La réunion dura 2 heures atroces. Pierre tenta de nier, de minimiser, de rejeter la responsabilité sur ses subordonnés. Mais chaque argument s'effondrait face aux documents méthodiquement rassemblés.
Nous procédons à votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat, annonça le directeur. Les sommes indûment perçues devront être remboursées. Un dossier sera transmis au parquet. Pierre sortit de l'entreprise dans un état de choc, portant un carton dérisoire avec ses affaires personnelles. 32 ans et une carrière détruite en une matinée. Le soir même, il dut annoncer la nouvelle à Sylvie. Sa femme, habituée au train de vie luxueux, encaissa le choc avec une violence qu'il n'avait jamais vue chez elle. « Tu as détruit notre famille !» hurla-t-elle en jetant les relevés bancaires. « Comment on va payer le crédit, les écoles privées des enfants? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Calme-toi, je vais retrouver quelque chose rapidement. » « Rapidement? Avec un licenciement pour fraude sur ton CV? Et les remboursements qu'ils exigent? On va perdre la maison, Pierre. » Les jours suivants furent un cauchemar. Les créanciers s'inquiétaient, les factures s'accumulaient, et Sylvie évoquait la séparation. Leurs amis du club de tennis prenaient leur distance, comme si l'échec était contagieux. Pierre soupçonnait que Manon était liée à cette catastrophe, mais il ne comprenait pas comment sa petite sœur insignifiante aurait pu orchestrer sa chute, elle qui ne connaissait rien au monde de l'entreprise. Un matin, désespéré et ruiné, il prit une décision qui l'aurait horrifié quelques semaines plus tôt. Il se rendit chez Manon pour lui demander de l'aide. Quand elle ouvrit la porte, Pierre découvrit une femme qu'il ne reconnaissait plus. Vêtue d'un tailleur élégant, les cheveux impeccablement coiffés, Manon dégageait une assurance professionnelle qu'il ne lui avait jamais connue. « Pierre ? Quelle surprise ! Entre, je terminais une visioconférence avec Lyon. » Il pénétra dans l'appartement et fut stupéfait par la transformation. Un bureau professionnel occupait le salon, équipé de matériel dernier cri. Des graphiques et plannings stratégiques couvraient un mur entier. « Tu travailles vraiment dans le marketing ?» balbutia-t-il, réalisant qu'il avait sous-estimé sa sœur pendant des années. Manon sourit avec une douceur qui cachait mal une satisfaction profonde. « Assez bien apparemment. Mes clients apprécient mes services. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Tu n'as pas l'air au mieux. » Pierre s'effondra alors, avouant sa disgrâce, ses erreurs, sa situation catastrophique. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il se retrouvait en position de faiblesse, face à celle qu'il avait toujours méprisée. Et Manon l'écoutait avec cette politesse glacée qu'on réserve aux étrangers, qu'on ne souhaite pas revoir. Pierre resta plusieurs minutes silencieux, après avoir vidé son sac, les yeux rivés sur le sol du salon de Manon. L'humiliation d'avouer sa chute à celle qu'il avait toujours méprisée lui brûlait la gorge comme du poison. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant un stress qu'il n'arrivait plus à contrôler. Manon l'observait tranquillement, ses mains croisées sur ses genoux, attendant qu'il relève enfin la tête pour affronter la réalité. Quand leurs regards se croisèrent finalement, elle y lut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez son frère arrogant. La peur véritable, celle qui naît de l'effondrement de toutes ses certitudes. Elle savait qu'il soupçonnait son implication dans sa disgrâce professionnelle. Cette intuition était écrite sur son visage livide, dans ses gestes nerveux, dans sa façon d'éviter son regard. La coïncidence était effectivement troublante. Il rentrait de ses vacances grecques en première classe et quelques jours plus tard, sa carrière s'effondrait comme un château de cartes. L'assurance tranquille de Manon glaçait Pierre jusqu'aux os. Cette femme posée qu'il observait sans émotion apparente n'avait plus rien de la petite sœur fragile qu'il avait l'habitude de humilier pour son propre plaisir sadique. Quand il osa enfin murmurer sa question sur le signalement anonyme, Manon se leva avec une grâce nouvelle et se dirigea vers son bureau professionnel. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une chemise épaisse qu'elle posa devant lui avec une précision délibérée. À l'intérieur, des copies d'articles de presse spécialisés, des captures d'écran de forums professionnels, des témoignages d'anciens collègues soigneusement compilés. Elle avoua sans détour avoir rassemblé ces informations, mais précisa avec la froideur d'un procureur qu'elle n'avait rien eu à inventer. Tout était déjà là, disponible pour qui prenait la peine de chercher méthodiquement. Les malversations de Pierre étaient un secret de polichinelle dans son secteur d'activité. Pierre feuilleta les documents avec une expression horrifiée, découvrant l'ampleur impressionnante de l'enquête que sa sœur avait menée contre lui. Chaque page documentait méticuleusement ses pratiques douteuses, ses manipulations financières répétées, ses mensonges professionnels étalés au grand jour comme des pièces à conviction.
Sa question pathétique sur ses motivations déchira le silence pesant de l'appartement. Manon se rassit face à lui, le regard implacable, et lui expliqua posément les années d'humiliation qu'elle avait subies. Les mensonges sur les vacances, le mépris constant, cette façon qu'ils avaient de la traiter comme une attardée mentale incapable de comprendre les enjeux familiaux. Elle lui rappela froidement ses propres mots. Rester à la maison pour économiser de l'argent. Elle était effectivement restée, comme il le lui avait ordonné avec tant de cruauté. Et pendant qu'il bronzait en Grèce aux frais de ses petites magouilles, elle avait construit quelque chose de réel avec son travail et son intelligence pure. Pierre se recroquevillait de plus en plus dans le fauteuil, réalisant pour la première fois l'ampleur dévastatrice de sa cruauté passée. Sa sœur n'était plus la victime tremblante, qu'il pouvait humilier impunément pour se sentir supérieur dans cette hiérarchie familiale toxique. Quand il tenta lamentablement de se justifier en évoquant ses enfants qui allaient en souffrir, Manon lui renvoya sa responsabilité avec une froideur chirurgicale. Qu'enseignait-il exactement à ses enfants? Que la réussite justifiait tous les moyens? Que mentir et tricher était acceptable, tant qu'on ne se faisait pas prendre? Un silence écrasant s'installa entre eux, lourd de toutes les années de mépris et d'humiliation qui venaient enfin de trouver leur épilogue. Pierre réalisait douloureusement que sa chute n'était pas le fruit de la vengeance de sa sœur, mais la conséquence logique et inéluctable de ses propres actes répétés pendant des années. Sa question désespérée sur ce qu'il devait faire maintenant résonna comme l'aveu de sa défaite complète. Manon le regarda longuement avant de répondre, savourant ce moment de pouvoir qu'elle avait attendu si longtemps dans l'ombre. Il devait apprendre l'humilité, comprendre ce que signifiait recommencer de zéro sans passe-droit ni privilège. Découvrir sa vraie valeur, quand on retirait enfin tous les artifices et les illusions qu'il avait portés jusque-là. Pour la première fois de leur vie d'adulte, les rôles étaient inversés, et Manon savourait cette justice qu'elle s'était construite de ses propres mains. Les semaines qui suivirent cette confrontation marquèrent un tournant décisif dans la vie de Manon. Son entreprise de conseil en marketing digital connaissait une croissance qui dépassait toutes ses espérances. Les recommandations de bouche à oreille se multipliaient et elle devait désormais refuser certains projets faute de temps disponible. Julien était devenu bien plus qu'un simple partenaire professionnel. Leur collaboration s'était muée en une véritable société où chacun apportait ses compétences complémentaires. Il gérait la partie technique pendant qu'elle se concentrait sur la stratégie créative et la relation clientèle. Un matin, elle reçut un appel inattendu qui allait bouleverser l'équilibre fragile qu'elle avait reconstruit. Pierre était au téléphone, et sa voix trahissait une humilité qu'elle ne lui avait jamais connue. « Manon, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit après ce qui s'est passé, » commença-t-il d'une voix tremblante. « Mais j'aimerais te parler, en face à face. » Elle accepta de le recevoir, intriguée par ce ton nouveau chez son frère. Quand il arriva chez elle, elle fut frappée par sa transformation physique. Pierre avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses traits tirés témoignaient d'un stress permanent. « Ma vie s'est complètement effondrée », avoua-t-il sans détour. « Sylvie demande le divorce. Elle a emmené les enfants chez ses parents. On va perdre la maison. » Manon l'écoutait sans l'interrompre, surprise par cette version vulnérable de son frère. L'homme arrogant et condescendant s'était évaporé, laissant place à quelqu'un de brisé, mais paradoxalement plus authentique. « Je ne te demande pas ton aide financière, » continua Pierre. « Je te demande une chance de prouver que je peux changer, que je peux recommencer différemment. » Cette demande l'a pris au dépourvu. Sa vengeance avait été complète. Pierre avait perdu tous les privilèges qui lui donnaient cette arrogance insupportable. Mais le voir dans cet état éveillait en elle des sentiments contradictoires. Après son départ, elle en parla longuement avec Julien. « Tu penses que je devrais lui donner sa chance ?»« La question n'est pas ce qu'il mérite, » répondit Julien pensif. « C'est de savoir si tu peux vivre avec l'idée de ne pas lui avoir tendu la main quand il en avait vraiment besoin. » Cette conversation la fit réfléchir pendant plusieurs jours. Finalement, elle rappela Pierre, avec une proposition qui surprit même Julien. « J'ai une offre à te faire, » lui annonça-t-elle. « Un poste dans mon entreprise, mais aux conditions les plus strictes. Tu commences au bas de l'échelle, salaire de débutant, et tu prouves ta valeur par ton travail. »« J'accepte, » répondit Pierre immédiatement. « Merci Manon, je ne te décevrai pas. »
Sa première journée de travail fut un choc culturel majeur pour lui, qui n'avait jamais eu à rendre de compte. Manon le regardait trier des documents, répondre aux emails clients, effectuer les tâches administratives les plus basiques avec une application touchante. Entre eux, naissait une relation professionnelle nouvelle, basée sur le respect mutuel, plutôt que sur la domination familiale. Pierre découvrait l'humilité du travail honnête, tandis que Manon apprenait le pouvoir de la rédemption. Parallèlement, sa relation avec Julien évoluait naturellement vers quelque chose de plus intime. Leurs soirées de travail se transformaient progressivement en dîners complices, leurs discussions professionnelles en confidences personnelles. « Tu sais ce que j'admire le plus chez toi ?» lui dit-il un soir. « Tu aurais pu choisir la vengeance pure, mais tu as choisi la justice constructive. » Cette reconnaissance la touchait plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Pour la première fois depuis des années, elle baissait ses défenses émotionnelles, acceptant qu'une relation amoureuse puisse être basée sur l'égalité plutôt que sur la dépendance. Sa mère Claire, témoin de cette transformation familiale, finit par avouer ses propres erreurs. Elle avait choisi la facilité en laissant Pierre financer leurs vacances, acceptant lâchement l'exclusion de sa fille pour préserver un équilibre artificiel. « Je ne méritais pas une fille comme toi », lui confessa-t-elle les larmes aux yeux. « Tu as réussi à pardonner là où j'aurais gardé rancune. » 1 an plus tard, Manon contemplait depuis la terrasse de ses nouveaux bureaux le chemin parcouru depuis cette matinée où sa mère lui avait annoncé l'annulation des vacances. L'entreprise qu'elle avait créée de ses propres mains employait désormais 15 personnes et venait d'ouvrir une antenne à Lyon. Son chiffre d'affaires dépassait largement ce que Pierre gagnait à l'époque de sa splendeur professionnelle. Pierre était devenu son bras droit le plus fiable, transformé par cette année d'humilité et de travail acharné. L'homme arrogant qui l'humiliait autrefois avait cédé place à un collaborateur respectueux, reconnaissant de cette seconde chance inespérée. Il avait reconquis l'estime de ses enfants non plus par son portefeuille, mais par sa présence authentique et ses efforts constants pour racheter ses erreurs passées. Sa relation avec Sylvie demeurait compliquée, mais elle acceptait désormais de le voir régulièrement avec leurs enfants. Elle avait fini par comprendre que l'homme qu'elle redécouvrait valait mieux que celui qu'elle avait épousé pour son statut social. Claire travaillait maintenant à la comptabilité de l'entreprise familiale, fière de contribuer au succès de sa fille qu'elle avait si longtemps négligée. Cette collaboration quotidienne leur permettait de reconstruire progressivement une relation mère-fille basée sur le respect mutuel plutôt que sur la pitié condescendante. « Tu te rends compte du chemin parcouru ?» lui demanda un matin Pierre, en consultant les derniers contrats signés. « Il y a 1 an, j'étais persuadée que tu ne vaudrais jamais rien. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que j'ai retrouvé une dignité professionnelle. » Cette reconnaissance touchait Manon plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Sa revanche s'était muée en quelque chose de bien plus précieux, une reconstruction familiale authentique. Julien avait officieusement emménagé chez elle 6 mois plus tôt, leur partenariat professionnel s'étant naturellement épanoui en une relation amoureuse épanouissante. Il la respectait non pas malgré sa force, mais à cause d'elle. Leur amour naissait de l'admiration mutuelle plutôt que de la dépendance émotionnelle. Ce samedi après-midi de fin d'été, la famille était réunie dans le jardin de la maison parentale pour le traditionnel barbecue annuel. Mais cette fois, l'atmosphère était radicalement différente des réunions passées. Plus de hiérarchie toxique, plus de mépris déguisé, plus de mensonges hypocrites. Pierre préparait la viande avec ses enfants, leur expliquant patiemment les secrets d'une cuisson parfaite. Claire disposait les salades en souriant, heureuse de voir sa famille enfin réconciliée. Manon et Julien installèrent la table, complices dans chaque geste. « Maman !» annonça soudain Julien en se levant solennellement. « J'ai quelque chose d'important à demander. » Il sortit de sa poche un écrin de velours noir et s'agenouilla devant Manon sous les regards ébahis de toute la famille. « Manon, veux-tu m'épouser ? Non pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que nous choisissons de partager nos forces respectives. » Les larmes aux yeux, Manon contempla cet homme qui l'avait aidé à découvrir sa propre valeur, sans jamais essayer de la diminuer. « Oui, » répondit-elle simplement, « parce que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que tu voudrais que je devienne. » Pierre applaudit le premier, suivi par Claire et les enfants. Pour la première fois depuis des années, les larmes qui coulaient dans cette famille étaient des larmes de joie authentiques. En regardant sa famille réunie, imparfaite mais enfin sincère,
Manon réalisa que la plus belle revanche n'était pas la destruction de ceux qui l'avaient blessée. C'était la construction d'une vie si épanouissante qu'elle inspirait même ceux qui avaient perdu foi en elle. Elle avait commencé cette histoire comme la 5e roue du carrosse familial. Elle la terminait en tant que pilote de sa propre destinée, entourée de gens qui l'aimaient non pas par obligation, mais par choix conscient. La petite Manon résignée était définitivement morte. À sa place, rayonnait une femme libre, qui avait transformé sa blessure en force, sa colère en détermination et sa solitude en amour partagé. Cette transformation avait un nom, Renaissance. I can't place anything on my walls. Hi Trashy, how are you? Thank you for the subby. How you doing, Stinka? I have, yeah. I'm saying, right? I knew you have. I was thinking about making a server. That's why Tom was asking. I'm really thinking about it. I'm like I'm gonna like pay money like monthly. So that's why I'm like oh, wait, no, I don't need to do that. Wait, hold on. Yeah, I'm gonna pay like I think it's not too expensive, but it's definitely enough that's like okay, I definitely need more than like 2 people playing it for me to like actually pay for it. You know what I mean? Because it's not that cheap. It's like 30 bucks a month, so like it's not really gonna add up over time, but haven't played Minecraft in years. It's so fun though. Mixed One is actually really fun. Like honestly, I feel like I could play this game forever because it's just like so much stuff you could do. It's like literally endless. So I don't know. I need to sort my inventory. Holy crap! It's a bunch of shit. So there is a crafting table in here. It's in the floor. Look at that design they had. Hidden. Yeah, what the hell? I did not know that was in there. I want some birch saplings. I do. Ooh, this fridge looks so much nicer than that one. Look at the difference. So much better. Oh. Nice, so cute. Put all my food in there. And cook pork chop. This is so much storage. What the heck? Why are the fridges... They have like so much storage? What the heck? Yeah. I don't even got a fridge in mine. You don't? Like the least bougie place ever, yeah. What the hell was that sound? That was creepy. What was it? I don't know. It was scary though.
Left 4 Dead? Oh man, I haven't played that game in so long. Oh man, I was literally just thinking about playing zombie games. I played COD Zombies at my sister's when I was over there. We were playing. She was so scared. She would literally like whenever I die and she was alive, which was like rare. But whenever I died, she would just pause the game and throw her controller. Because she's so scared of the game. Mind you, we literally played it while we were like children as well. And she still had the same reaction as when we were kids, but it's still funny. I want to change my bed. I don't even have a bed. Like, I don't even have a bedroom. Just a couch. Oh wait, this is the bed. What the hell is this? Hell no.